Monsieur Besset, depuis tout à l'heure, nous avons un débat d'ailleurs qui est récurrent, qu'on aurait pu avoir hors cette période sanitaire, sur une forme de vaccinoscepticisme, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, des Français. Est-ce que ça vous inquiète par rapport à cet espoir de vaccin à venir? Franchement, je ne le ressens pas cette année, hein. Je ressens plutôt un afflux de personnes qui souhaitent se faire vacciner que un accès de vaccinosceptisme, comme vous dites, ou d'anti-vax. C'est effectivement un discours qui est latent dans la population, qu'on connaît bien. Mais cette année, c'est plutôt une forte appétence des Français à la vaccination que je constate. Et d'ailleurs, nous allons probablement manquer de vaccins contre la grippe. Donc il va falloir que nous ayons ça en tête pour les commandes de vaccins Covid à venir. Et vous-même, Monsieur Besset, est-ce que vous vous posez, j'allais dire, les questions que nous nous posons nous-mêmes par rapport à cet espoir de vaccin? Tout d'abord, son aspect durable, les rappels qu'il faudra faire, son efficacité. Est-ce que cela aussi, ce sont des questions que vous vous posez, vous qui traitez évidemment de cette matière quotidiennement? Évidemment, donc je lis la littérature scientifique sur le sujet. Donc là, pour l'instant, à mon niveau de pharmacien, vous imaginez bien, si les plus grands infectiologues ne savent pas quelle est la durée de protection d'un vaccin, c'est pas moi qui vais vous donner la réponse, hein, sur ce plateau aujourd'hui. En revanche, on voit bien comment ça se passe pour la grippe, puisque pour la grippe, chaque année, il faut revacciner. Donc il y a une durée du vaccin qui a une durée limitée. Ce sera très probablement le même cas pour le coronavirus, à voir. Donc on verra, on apprendra en marchant. C'est certain que les annonces d'hier donnent un espoir, en tout cas, de sortie de la situation dans laquelle nous sommes. Enfin, qu'on soit bien clair, il ne faut pas tomber ni dans un hygiénisme forcené qui empêche, hein, toute vie sociale, parce que c'est la vie qui compte, hein, au final, ni aller dans un scepticisme qui n'est pas raisonnable non plus. Le vaccin va nous permettre de reprendre une vie normale. Si le vaccin marche à 90%, comme l'étude des experts indépendants sur le vaccin de Pfizer nous l'indique, et peut-être les autres qui vont sortir dans les temps à venir, eh bien c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Et l'immunité populationnelle, comme on l'a déjà décrite, est atteinte dès lors qu'on a une majorité de la population qui est vaccinée. Ben, ça suffira. S'il y a quelques vaccinosceptiques qui ne se vaccinent pas, ben, ce sera, ma foi, pas bien grave si la majorité de la population suit le mouvement. Bien sûr, mais j'entends, Monsieur Besset, que vous êtes quand même raisonnable, hein, par rapport. J'allais dire, vous gardez raison par rapport à l'annonce de ce vaccin. C'est bien cela. Il faut aussi, évidemment, qu'on ne se laisse pas emporter par une euphorie, un enthousiasme peut-être trop important. Vous ne l'aurez pas, ce vaccin, avant le printemps, parce que il y a encore des étapes à franchir. Voilà. Ensuite, il faut une organisation. La Haute Autorité de Santé a émis un premier avis sur l'utilisation, sur les publics cibles et sur la manière de réaliser la campagne de vaccination. C'est un premier avis. À mon sens, ça m'étonnerait beaucoup qu'on arrive à démarrer avant la fin de l'année 2020. Ce sera très probablement avant le printemps 2021, mais à peu près contemporain de cette date-là. Bon, voilà donc pour l'agenda. Merci beaucoup, Philippe Besset. Merci d'être intervenu en direct sur CNews.